Saviez-vous que les personnes qui nettoient un peu chaque jour vivent jusqu'à 20% moins stressées que celles qui remettent tout au week-end? Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Avoir une maison propre réduit le cortisol, améliore le sommeil et vous fait vous sentir en contrôle. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre cette habitude de nettoyage rapide qui transformeront votre foyer sans passer des heures avec le chiffon à la main. Certaines de ces habitudes sont si étranges que vous ne les aviez probablement jamais entendues, mais quand vous les essaierez, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Alors restez jusqu'à la fin, parce que je vous assure que la numéro 7 est celle qui change tout. La première habitude paraît étrange, mais elle fonctionne. Nettoyer dans un silence absolu. Éteignez la musique, la télévision, tout son de fond. Le silence a un pouvoir que peu de gens associent au nettoyage, mais quand vous l'essayez, vous découvrez quelque chose de curieux. Votre esprit commence à ranger en même temps que vos mains. Au lieu de vous distraire avec des chansons ou des conversations, vous vous connectez au rythme naturel de vos mouvements, au son du chiffon sur la table, au frottement de la brosse, à l'eau qui coule. Tout devient presque méditatif. Nettoyer en silence ne vous rend pas seulement plus rapide, cela vous rend aussi plus consciente. Vous commencez à remarquer des détails qui auparavant passaient inaperçus. Un coin poussiéreux, une petite tache sur le mur, un tiroir en désordre. Et tandis que votre corps bouge, votre esprit s'apaise. C'est comme si chaque surface que vous nettoyez était aussi une manière de nettoyer vos pensées. Ce qui au début paraît bizarre devient avec le temps une routine qui apaise. Vous n'avez pas besoin de bruit pour vous motiver, vous avez besoin de concentration. Quand vous nettoyez dans un silence absolu, vous entrez dans un état de flux où il n'y a ni précipitation ni stress, seulement l'action. C'est comme si votre cerveau s'alignait avec vos mains, et que tout commençait à couler. Beaucoup de personnes pensent que la musique les aide à nettoyer, mais en réalité elle peut faire l'inverse. Elle vous fait bouger au rythme de la chanson, pas au rythme de votre maison. En revanche, le silence vous permet d'écouter ce dont votre foyer a besoin, où il manque de l'ordre, quel recoin réclame votre attention. C'est une expérience complètement différente, et même si cela paraît minime, cela change la relation que vous avez avec votre environnement. Essayez de le faire 3 fois par semaine, même pour quelques minutes. Éteignez tout, respirez profondément et commencez. Vous découvrirez que le silence n'accélère pas seulement votre nettoyage, il vous donne aussi une sensation de contrôle et de sérénité qui dure toute la journée. Quand vous aurez terminé, vous ne ressentirez pas de fatigue, mais une paix étrange et agréable, comme si vous aviez aussi rangé votre tête. La deuxième habitude étrange peut sembler un simple jeu, mais elle a un pouvoir énorme sur votre manière de nettoyer et de voir le désordre. Utilisez le minuteur de votre téléphone, mais pas comme vous le pensez. La plupart des gens l'utilisent pour mesurer combien de temps ils vont nettoyer, comme si le nettoyage était une course contre la montre. Mais ici la clé est différente. Il ne s'agit pas de combien vous nettoyez, mais de comprendre combien de temps vous mettez à déranger. C'est un changement de perspective qui transforme complètement votre relation avec l'ordre. Quand vous observez le temps qu'il vous faut pour salir une zone, vous commencez à être consciente de l'impact qu'ont vos routines quotidiennes. Par exemple, vous découvrez peut-être que préparer le petit déjeuner, le servir et laisser la vaisselle dans l'évier ne vous prend que 15 minutes. Mais nettoyer ensuite vous en prend 20. À cet instant, vous comprenez que le désordre n'est pas un accident, c'est le résultat d'habitudes inconscientes. Le minuteur devient un miroir. En enregistrant ces minutes, vous apprenez à vous anticiper. Vous commencez à remarquer à quel moment exact votre maison passe d'ordonnée à chaotique. Et lorsque vous décidez ensuite de nettoyer cette même zone en moins de temps que celui que vous avez mis à la déranger, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Vous pouvez inverser le chaos plus vite que vous ne le croyez. Cela devient une compétition avec vous-même, une sorte d'entraînement mental où chaque tâche a un temps record que vous pouvez améliorer. Le mieux, c'est que ce petit défi transforme le nettoyage en quelque chose d'assez ludique. Vous cessez de le voir comme une obligation et vous le voyez comme un jeu, une occasion de vous dépasser. De plus, en mesurant le temps, vous découvrez des schémas. Vous remarquez quelles tâches génèrent plus de désordre et lesquelles vous enlèvent le plus d'énergie. Peut-être que la salle de bain prend toujours plus de temps parce que vous accumulez des choses inutiles sur le lavabo, ou la cuisine parce que vous nettoyez après avoir cuisiné au lieu de le faire pendant que vous préparez les aliments. L'horloge vous montre où vous perdez des minutes précieuses. Et avec cette information, vous pouvez optimiser vos routines, réduire les étapes inutiles et faire en sorte que votre maison reste propre avec moins d'efforts. Cette habitude réveille aussi une sensation de contrôle. Chaque fois que vous terminez un nettoyage avant que le minuteur ne sonne, vous ressentez une satisfaction immédiate. C'est comme rayer une tâche dans votre liste mentale. Peu importe si vous n'avez nettoyé que le plan de travail ou la salle de bain entière, voir le résultat en moins de temps vous donne un élan d'énergie et de motivation. Vous pouvez même le rendre amusant avec votre famille, en chronométrant qui parvient à ranger son espace le plus vite. Ce n'est pas seulement du nettoyage, c'est de la discipline déguisée en jeu. Alors la prochaine fois que vous prenez votre téléphone,
Ne l'utilisez pas pour regarder les réseaux sociaux pendant que vous nettoyez. Ouvrez le minuteur, observez-vous et défiez-vous. Découvrez combien de temps il vous faut pour créer le désordre et combien moins il vous faut pour le renverser. Avec le temps, vous remarquerez que chaque tâche vous demande moins d'efforts parce que votre esprit apprend à agir avec efficacité. Cette habitude entraîne votre cerveau à être plus conscient de vos mouvements, de vos temps et de vos routines. C'est simple, mais terriblement puissant. Et avant de passer à l'habitude suivante, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre un « j'aime » à cette vidéo si vous aimez les conseils de nettoyage pratiques. Dites-moi en commentaire quelle habitude étrange vous aimeriez essayer en premier. Votre avis m'aide à créer plus de contenu utile pour vous, afin que chaque jour votre foyer se sente plus léger, plus ordonné et plus à vous. La troisième habitude va vous sembler encore plus folle, mais c'est l'une des plus puissantes quand il s'agit de maintenir la motivation et de profiter du processus. Changez l'odeur de vos produits de nettoyage chaque mois. Cela peut sembler une bêtise, mais votre cerveau associe les arômes aux émotions, à l'énergie et aux souvenirs. Quand vous nettoyez toujours avec la même odeur, votre esprit cesse de réagir. Cet arôme, qui au début vous paraissait frais ou relaxant, devient partie du fond, quelque chose d'invisible. Mais lorsque vous introduisez une nouvelle odeur, votre cerveau l'aperçoit comme une expérience différente et active ses capteurs d'attention et de motivation. C'est comme si chaque nettoyage paraissait neuf. L'odorat a une connexion directe avec le système limbique, la partie du cerveau qui contrôle les émotions, la mémoire et la sensation de bien-être. C'est pourquoi un simple changement de fragrance peut modifier votre humeur sans que vous vous en rendiez compte. Un arôme d'agrumes peut réveiller votre énergie, la menthe peut dégager votre esprit et vous donner une sensation de fraîcheur, tandis que la lavande peut vous aider à nettoyer de façon plus calme et agréable. Si vous les alternez chaque mois, vous éviterez que votre corps s'habitue et vous maintiendrez ce petit stimulus qui fait que nettoyer semble moins routine et plus rituel. Pensez à la manière dont votre corps réagit quand vous sentez quelque chose de nouveau. Votre respiration devient plus profonde, votre esprit s'active, et pendant un instant vous êtes complètement présente. La même réaction se produit lorsque vous changez l'odeur de vos produits de nettoyage. Votre cerveau enregistre le changement comme un redémarrage sensoriel, et cela influe directement sur votre motivation. Vous avez plus envie de commencer, et sans vous en rendre compte, vous bougez avec plus d'énergie. Vous pouvez même utiliser les arômes comme une forme de marquer des étapes ou des saisons. En été, choisissez des odeurs fruitées ou marines. En automne, des notes chaudes comme la vanille ou la cannelle. En hiver, quelque chose de mentholé ou de frais. Et au printemps, des fleurs douces ou du citron. De cette manière, chaque période de l'année aura sa propre identité olfactive, et votre maison semblera toujours vivante, en mouvement. Cette habitude peut également vous aider à associer le nettoyage à des émotions positives. Si vous nettoyez toujours avec une odeur qui vous détend ou vous stimule, votre cerveau s'en souviendra ainsi. Et chaque fois que vous percevrez cet arôme, vous ressentirez l'impulsion naturelle de ranger ou de nettoyer. Des études montrent que les arômes nouveaux augmentent la concentration, la mémoire et la productivité. Il ne s'agit pas seulement que « ça sente bon », mais de la manière dont cette odeur affecte votre esprit. Un changement de fragrance peut couper la sensation de monotonie que beaucoup de personnes ressentent en nettoyant chaque jour la même chose. Il peut transformer une tâche répétitive en quelque chose de plus stimulant, de plus agréable, voire de plus émotionnel. De plus, cette habitude a un effet inattendu. Quand votre maison sent différent, vous la voyez différente. C'est comme si un nouvel arôme vous faisait remarquer des détails qui auparavant passaient inaperçus. Une odeur fraîche vous inspire à ouvrir les fenêtres, à changer les draps, à aérer les armoires. Un arôme floral vous invite à mettre des fleurs ou à améliorer la décoration. C'est une réaction en chaîne, petite mais puissante, qui transforme votre relation avec votre espace. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de l'odorat. Nettoyez au citron un mois, à l'eucalyptus le suivant, à la lavande l'autre. Jouez avec les arômes, mélangez, expérimentez. Faites que chaque nettoyage ait sa propre ambiance. Et chaque fois que vous sentez que votre énergie baisse ou qu'il vous est difficile de commencer, changez l'odeur de vos produits. Parfois vous n'avez pas besoin de plus de motivation, seulement d'un arôme différent qui réveille votre esprit et vous fasse vous reconnecter à votre foyer. La quatrième habitude est si simple que beaucoup de personnes la sous-estiment, mais son effet cumulé est énorme. Nettoyez pendant que vous attendez. Il ne s'agit pas d'ajouter plus de tâches à votre journée, mais de profiter des minutes qui normalement s'échappent entre une activité et une autre. Ces petits laps de temps quand l'eau ne bout pas encore, quand le micro-ondes chauffe, quand la machine à laver fait ses derniers tours ou quand vous attendez que quelqu'un arrive sont des occasions parfaites pour maintenir votre maison impeccable sans avoir l'impression de nettoyer toute la journée. Le secret réside dans un changement de mentalité. Souvent nous pensons que nettoyer demande de longs blocs de temps. Mais la vérité est que la plupart des tâches domestiques peuvent se faire en moins d'une minute. Passez un chiffon sur la table, nettoyer le miroir de la salle de bain, arranger les coussins,
enlever la poussière du meuble, vider la petite poubelle ou passer un petit coup de balai dans l'entrée. Ce sont des actions si courtes qu'elles ne semblent même pas être du nettoyage, mais mises bout à bout, elles font une différence abyssale. Quand vous commencez à le faire, vous vous rendez compte que la maison cesse d'accumuler du désordre. Il n'y a plus de montagne de choses à faire parce que vous résolvez tout en mouvement. Chaque minute compte. Pendant que la nourriture chauffe, vous nettoyez le plan de travail. Pendant que le café coule, vous lavez une tasse. Pendant que la douche se tempère, vous nettoyez le miroir ou le lavabo. Vous n'en faites pas plus, vous utilisez mieux votre temps. Cette habitude a aussi un effet psychologique très positif. Elle vous donne une sensation de contrôle constant. Vous ne ressentez plus que le nettoyage est une punition qui vous attend à la fin de la journée ou du week-end. C'est quelque chose qui coule avec vous, quelque chose de naturel qui s'intègre à votre routine. Votre esprit cesse de voir le nettoyage comme un fardeau et commence à le voir comme une façon de maintenir l'harmonie. Ce qui auparavant vous générait du stress vous apporte maintenant de la paix. De plus, nettoyer pendant que vous attendez vous aide à développer une conscience différente du temps. Vous commencez à remarquer combien de petits espaces libres contient votre journée. Vous vous rendez compte que le problème n'était pas le manque de temps, mais le manque de focalisation. Profiter de ces minutes vous apprend à être plus organisé, plus efficace et moins encline à procrastiner. Un autre bénéfice caché est que cette habitude vous maintient en mouvement sans effort. Au lieu de rester immobile à regarder le téléphone ou à penser à ce qu'il reste à faire, vous utilisez votre énergie de manière pratique. Ce mouvement léger active votre corps, améliore votre circulation, et même si cela ne paraît pas, aide aussi à libérer les tensions. Votre esprit se détourne des préoccupations et se centre sur quelque chose d'immédiat, quelque chose que vous pouvez résoudre avec les mains. C'est une petite forme de pleine conscience domestique. Et le meilleur, c'est que cette habitude est contagieuse. Quand votre famille vous voit profiter des moments morts pour nettoyer un peu, elle commence à le faire aussi. C'est une énergie qui se multiplie. Soudain, tous collaborent sans que vous ayez à le demander. En quelques jours, vous remarquez comment l'ambiance de la maison change. Il n'y a plus de sensation de chaos ni d'accumulation, parce que le nettoyage se répartit en petites doses quotidiennes qui ne se sentent presque pas. En une semaine, vous aurez nettoyé des dizaines d'objets ou de surfaces sans vous en rendre compte. En un mois, vous noterez que votre foyer reste ordonné avec la moitié d'effort. Et en quelques mois, cette habitude deviendra automatique. Vous ne penserez plus à nettoyer pendant que vous attendez, vous le ferez simplement. Voilà le pouvoir de transformer le temps mort en temps utile. Votre maison reste vivante, légère, toujours prête, et vous vous sentez plus tranquille, plus en contrôle, plus libre. La cinquième habitude peut paraître minime, mais elle a un impact surprenant sur la manière dont vous maintenez l'ordre. Laissez un chiffon dans chaque pièce. Pas un torchon caché sous l'évier ou dans un tiroir, mais un visible, accessible, toujours prêt. Cela peut être un chiffon sec, une petite serviette ou une peau multi-usage. L'important est qu'il soit là, à portée de main. Ce petit détail change complètement la relation que vous avez avec le nettoyage, parce qu'il élimine la barrière la plus commune, la paresse du « je le ferai plus tard ». Quand vous devez aller chercher un chiffon ou descendre dans une autre pièce pour nettoyer quelque chose, votre cerveau remet automatiquement l'action à plus tard. Mais quand le chiffon est devant vous, il n'y a plus d'excuse. Vous voyez une tache, vous la nettoyez. Vous remarquez de la poussière, vous l'enlevez. Tout se produit en secondes. Et c'est précisément cette rapidité qui empêche la saleté de s'accumuler. Ce qui pourrait se convertir en un grand nettoyage le week-end se résout en 20 secondes. Cette habitude ne consiste pas à nettoyer davantage, mais à nettoyer sur le champ, avant que quelque chose ne devienne un problème. Chaque chiffon devient une extension de votre main. Il vous rappelle que le nettoyage n'a pas toujours besoin de planification, seulement d'attention. Si vous voyez le miroir de la salle de bain embué ou avec des éclaboussures, vous passez rapidement. Si le meuble de la chambre a une fine couche de poussière, vous l'éliminez sans y penser. Si la table du salon a des traces, voilà, vous les enlevez en un geste. C'est un nettoyage préventif, pas réactif. Vous n'attendez pas que quelque chose soit sale, vous le maintenez toujours propre. Avec le temps, cette habitude crée une sensation constante de fraîcheur. Votre maison ne semble pas fraîchement nettoyée, mais toujours propre. Et cela influe directement sur votre humeur. Se réveiller et voir tout en ordre génère une tranquillité difficile à expliquer. Vous vous sentez plus légère, plus concentré, plus disposé à profiter de votre espace. Et tout commence avec quelque chose d'aussi simple que de laisser un chiffon dans chaque pièce. Cela a aussi un effet visuel. Le fait que le chiffon soit à vue agit comme un rappel subtil. Il ne gêne pas, mais il vous maintient consciente. C'est comme un petit signal qui vous dit « Maintiens l'ordre, ne laisse pas passer ». Vous pouvez même coordonner les couleurs avec la décoration, utiliser des tons neutres ou pastels,
pour qu'il se voie bien sans rompre l'esthétique du lieu. L'important est qu'il soit visible, pas caché. Cette habitude enseigne en outre la discipline sans effort. Vous n'avez pas besoin d'une routine fixe, seulement de constance. Au moment où vous nettoyez quelque chose de petit, vous renforcez un message mental. Prendre soin de mon environnement ne demande pas de sacrifice, seulement des secondes d'attention. Et quand vous faites cela tous les jours, même sans vous en rendre compte, vous créez un système d'entretien qui garde votre maison impeccable. En moins de 20 secondes, vous pouvez éliminer la poussière, des taches ou des traces, et ces 20 secondes font la différence entre une maison qui se salit vite et une autre qui paraît toujours ordonnée. Le fascinant, c'est que plus vous le faites, moins vous avez de travail. Votre foyer se maintient sans effort parce que vous ne laissez jamais le désordre commencer. C'est un nettoyage en mouvement, presque invisible, mais profondément efficace. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir d'un simple chiffon. Placez-en un dans chaque pièce, où vous pouvez le voir, et faites-en une partie naturelle de votre environnement. En peu de temps, vous remarquerez que vos espaces restent propres sans grand nettoyage. Et le meilleur de tout, vous aurez la satisfaction de vivre dans une maison qui se sent soignée chaque jour, sans stress, sans accumulation, juste avec la constance de petites actions qui s'additionnent. La 6e habitude est presque un secret d'hôtel, un de ces trucs que les professionnels du nettoyage appliquent sans y penser parce qu'ils savent que cela fait gagner du temps et de l'effort. Nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur. Cela peut sembler un détail sans importance, mais la direction dans laquelle vous nettoyez une pièce détermine à quel point vous êtes efficace et combien de temps vous perdrez à répéter des tâches. Beaucoup de personnes commencent par ce qui est visible, les bords, les coins ou les meubles proches de la porte. Elles le font par habitude, pensant qu'ainsi elles avancent plus vite. Mais en réalité, cette méthode vous oblige à revenir en arrière, à marcher là où vous avez déjà nettoyé, à déplacer la poussière encore et encore. C'est comme ramer à contre-courant. Nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur, en revanche, est un système. Vous commencez au centre de l'espace, là où s'accumule normalement la plus grande partie de l'usage quotidien. La table, le tapis, la zone de passage. De là, vous vous déplacez peu à peu vers les bords, vers les murs, et finalement vers la porte. Toute la poussière, les peluches ou les miettes qui tombent pendant le processus sont poussées naturellement vers l'extérieur, dans une seule direction. Vous n'avez pas besoin de revenir en arrière ni de repasser. C'est un mouvement continu, logique, fluide. Les agents d'entretien professionnels le font ainsi pour une raison très simple. L'ordre du mouvement détermine la qualité du résultat. Quand vous nettoyez depuis le centre, vous vous assurez que chaque zone soit complètement terminée avant d'avancer. Vous ne laissez pas de zone à moitié faite, il n'y a pas de dispersion. Et en plus, quand vous finissez et franchissez la porte, vous laissez littéralement derrière vous la pièce impeccable. Vous n'y rentrez plus, vous ne salissez plus. C'est un nettoyage à clôture parfaite. Cette habitude a aussi un effet mental. Nettoyer depuis le centre vous oblige à vous concentrer, à bouger avec intention. Cela vous apprend à observer l'espace comme un tout et non comme un ensemble de recoins déconnectés. Au début, cela peut paraître peu naturel, mais dès que vous l'essayez, vous remarquez que vous réduisez le temps dans presque tout. Moins de pas, moins d'allers-retours, moins de répétitions. C'est comme si le nettoyage s'organisait tout seul. Vous pouvez appliquer cette méthode à des tâches plus petites également. Si vous nettoyez une table, commencez par le centre et poussez les miettes vers les bords. Si vous balayez, faites-le depuis le point le plus fréquenté jusqu'à la sortie. Si vous nettoyez une salle de bain, commencez par le lavabo et terminez à la porte. Cette approche garantit que la poussière, l'eau ou les résidus ne reviennent pas dans la zone propre. Cela paraît évident, mais la plupart des gens font l'inverse sans s'en rendre compte. Nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur vous donne aussi une sensation de progression visible. En avançant, vous voyez comment la pièce se transforme du cœur vers les marges. Il y a quelque chose de très satisfaisant là-dedans, une sensation d'ordre qui s'étend. Psychologiquement, il est plus motivant de voir comment l'espace s'améliore à chaque pas vers la sortie. Vous terminez avec l'énergie en hausse, pas avec la sensation d'épuisement que laissent les méthodes désordonnées. Les hôtels, les hôpitaux et les services de nettoyage professionnels utilisent ce principe parce qu'ils savent que le mouvement linéaire évite les erreurs. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, mais de stratégie. Chaque pas est pensé pour faire gagner du temps et maximiser le résultat. Et le mieux de tout, c'est que vous pouvez l'appliquer chez vous sans effort, simplement en changeant l'ordre dans lequel vous vous déplacez. Quand vous commencerez à le faire, vous noterez la différence. Vos nettoyages seront plus rapides, votre maison se salira moins et le résultat se maintiendra plus longtemps. C'est une habitude simple, mais une fois que vous l'adoptez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est ainsi que nettoient les professionnels, non pas parce qu'ils ont plus d'énergie, mais parce qu'ils savent que chaque mouvement compte. Si vous aussi vous nettoyez de l'intérieur vers l'extérieur, chaque jour vous vous sentirez plus efficace, plus légère et avec la satisfaction de fermer la porte en sachant que l'espace que vous laissez derrière vous est parfaitement propre.
Et nous arrivons à la 7e habitude, la plus importante de toutes, celle qui fait la différence entre une maison qui reste propre sans effort et une autre qui chaque matin semble commencer dans le chaos. Ne vous couchez jamais avec quelque chose hors de sa place. Cela peut sembler exagéré, mais ce petit acte a un pouvoir énorme. Il ne s'agit pas de nettoyer en profondeur ni de ranger chaque recoin, mais de créer une clôture pour la journée, une sorte de réinitialisation domestique qui dit à votre cerveau, tout est sous contrôle. Consacrez seulement 5 minutes avant de vous coucher à ramasser ce qui est resté hors de place change complètement l'énergie de votre maison. Ces minutes suffisent pour plier une couverture, ranger la vaisselle restée dans l'évier, mettre les chaussures où elles vont ou empiler le courrier que vous avez laissé sur la table. Ce n'est pas un grand nettoyage, c'est un geste de respect envers votre espace et envers vous-même. Quand vous vous réveillez et que tout est à sa place, votre esprit commence la journée léger, dégagé. En revanche, lorsque la première chose que vous voyez est du désordre, le corps le perçoit comme une liste de choses à faire avant même de prendre un café. Cette habitude n'affecte pas seulement ce que vous voyez, mais ce que vous ressentez. Dormir en sachant que votre maison est calme vous donne une sensation profonde de bien-être. Vous vous couchez sans cette gêne visuelle que génère le désordre, sans la sensation que quelque chose est resté inachevé. Psychologiquement, c'est comme fermer une porte et commencer le lendemain à partir de zéro. C'est pour cela que beaucoup de personnes l'appellent le rituel de clôture. C'est l'équivalent domestique d'éteindre les lumières d'un magasin à la fin de la journée. Un petit geste qui marque la fin de la journée et prépare l'ambiance pour un nouveau commencement. Et vous n'avez pas besoin de tout faire. Commencez par ce qui est le plus visible, la cuisine et le salon. Rangez la tasse que vous avez utilisée, nettoyez le plan de travail, redressez les coussins, éteignez les lumières et respirez. Vous remarquerez que l'ambiance change immédiatement. Ensuite, quand vous vous réveillerez, vous verrez que l'ordre se maintient presque intact. Cet impact visuel initial, une maison tranquille, sans choses hors de place, vous transmet une sensation de paix qui dure toute la journée. Vous vous déplacez avec plus de calme, vous prenez des décisions plus rapidement et même votre humeur s'améliore. Il y a un détail curieux, cette habitude n'améliore pas seulement le nettoyage, elle influe aussi sur votre repos. Le cerveau interprète l'ordre comme de la sécurité. Un environnement organisé dit au corps qu'il peut se détendre, que tout va bien. C'est pourquoi, celles et ceux qui maintiennent ce rituel dorment mieux et se réveillent avec plus d'énergie. Ce n'est pas un hasard si dans les hôtels tout est toujours à sa place avant que le client n'arrive. L'ordre génère une sensation de bien-être instantané. De plus, cette habitude a un effet cumulatif. Chaque nuit où vous ramassez un peu, votre maison reste stable. Il n'y a plus de grand nettoyage qui vous vole une demi-journée, parce que vous ne permettez jamais que le désordre s'accumule. Tout reste sous contrôle avec un effort minimal. C'est un système qui s'alimente tout seul. Plus vous êtes constante, moins vous avez besoin de temps. Et moins vous avez besoin de temps, plus il devient facile de le faire sans y penser. Avec le temps, ce rituel devient une partie naturelle de votre routine nocturne. Comme vous brosser les dents ou éteindre le téléphone. Vous ne le faites pas par obligation, mais parce que vous appréciez la sensation qu'il vous laisse. Savoir que vous vous couchez dans une maison ordonnée est une forme silencieuse d'autosoin. C'est votre manière de dire « Demain je mérite de me réveiller en paix ». Alors essayez-le ce soir. Pas plus de 5 minutes. Parcourez votre maison, rangez ce qui est hors de place et observez comment l'ambiance change. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple peut transformer vos matins, votre énergie et votre relation avec le foyer. Cette habitude ne maintient pas seulement votre maison propre, elle garde votre esprit dégagé. Et quand vous y parvenez, chaque jour commence avec la sensation que tout, enfin, est en ordre. Rappelez-vous, le nettoyage rapide n'est pas une question de temps, mais de constance et de petites habitudes intelligentes. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez votre « j'aime » et commentez laquelle de ces 7 habitudes vous allez essayer en premier. Et si vous voulez plus de conseils pour maintenir votre maison impeccable sans effort, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Votre foyer peut être propre tous les jours. Vous avez seulement besoin de commencer aujourd'hui.